Paul, il est extrêmement cash ici. La résurrection, ça change tout. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est ce qu'il nous dit au verset 12, alors il n'y a pas de résurrection des morts. Alors tout ça, ça sert à rien. Il n'y a pas de vie après la mort. Alors les chrétiens sont des gens stupides pour croire qu'il y a quelque chose après, pour croire qu'il y a un paradis, pour croire qu'il y a une éternité. Tout ça, c'est un mensonge. Si Christ n'est pas ressuscité, alors ça, c'est pas vrai. Par contre, si Christ est ressuscité, ça change tout. Ça change tout, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a une espérance. Si lui a pu ressusciter, alors peut-être que nous aussi. Alors peut-être qu'il y a un après. Alors peut-être que cette vie, avec ses souffrances, sa misère et son insatisfaction, c'est pas tout ce qui est possible d'expérimenter. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand, peut-être qu'il y a quelque chose de plus beau. C'est ça la résurrection. C'est ça la preuve qu'il y a quelque chose d'autre. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions aucune idée de le penser. Jésus a renversé l'ordre naturel des choses et a mis fin à la mort. Mais c'est pas tout. Au verset 14, Paul continue en disant qu'il y a autre chose qui change. Si Christ n'est pas ressuscité, alors nous, chrétiens, nous vivons une vie qui est inutile, qui est futile. Nous croyons en un message qui est certes incroyable, mais qui n'est pas vrai. Et nous perdons notre temps à chercher à glorifier Dieu en faisant des disciples de Christ. Paul nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors essayez de pousser des gens à lui ressembler, à parler de lui, ça ne sert pas à grand-chose. C'est une perte de temps. Pire, s'il n'est pas ressuscité, notre foi est inutile. Que peut vous apporter quelqu'un qui est mort ? Absolument rien. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors quand vous priez, c'est juste des paroles en l'air. Si Christ n'est pas ressuscité, alors quand on a chanté, là, il ne s'est rien passé. Ça n'a servi strictement à rien. Si Christ n'est pas ressuscité, vous avez beau prier, personne ne va vous répondre. Votre foi est inutile. Mais s'il est ressuscité, alors notre vie prend un sens. Alors on a une mission. Proclamer la plus grande des nouvelles qui existent. Il y a un Dieu qui t'aime et un Dieu qui veut te sauver. Veut te sauver de cette existence de misère. Veut te sauver de la condamnation du péché qui t'amène à la mort. Et veut te donner la vie éternelle. Si Christ est ressuscité, alors tous ces mots-là, tous ces versets que vous avez lus, non seulement peuvent s'appliquer, mais ont du sens. Si Christ est ressuscité, alors notre vie peut enfin avoir un sens. Alors il y a une vraie réponse à pourquoi je suis là sur cette terre. Pour que le monde connaisse Jésus, pour que je connaisse Jésus et que tout soit transformé par lui. La croix, ça change tout. Encore autre chose. Paul insiste au verset 15 en disant quelque chose de très grave. Si Christ n'est pas ressuscité et que nous prétendons que c'est un miracle que Dieu a fait, alors on est en train de mentir. Et ça, mes amis, c'est pas une bonne chose objectivement, mais c'est surtout pas une bonne chose dans notre relation avec Dieu. Comment peut-on espérer que Dieu nous réponde, que Dieu nous aime, être en relation avec lui, lui plaire, si on dit qu'il a dit des choses qu'il n'a pas dites? C'est catastrophique si Christ n'est pas ressuscité et qu'on le proclame. On est en train de dire un mensonge. Et ça ne peut pas nous mettre dans les bonnes grâces de Dieu. Par contre, si Christ est vraiment ressuscité, alors on est en train de proclamer la vérité. On est en train de dire à un monde qui doute, à nous tous qui ne savons pas où aller dans cette vie, qui ne sommes parfois perdus, il y a une vérité, il y a un but. Tu n'es pas condamné justement au doute. Parce qu'il y a cette vérité-là, celle de la croix, celle que Jésus t'aime. Pourquoi tout ce que Jésus a dit est vrai ? Parce qu'il est ressuscité. S'il était simplement mort, ça aurait été juste un philosophe de plus qui a dit des trucs. Mais moi, je choisis de croire quelqu'un qui a fait l'absurde déclaration de dire « Dans 3 jours, les amis, je reviens à la vie » et qui l'a fait. C'est la seule personne que je peux appeler Dieu. C'est la seule personne que je peux accepter de suivre. Les autres ont peut-être des bonnes idées, mais lui, il l'a prouvé par des actes. La croix et la résurrection changent tout. Mais Paul continue. Regardez, verset 16. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ n'est pas non plus réveillé. Il redit la même chose. Et si Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Paul y monte d'un cran. Versets 7 et 17, il insiste sur un truc vachement important. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de pardon pour vos péchés. Vous allez me dire, mais ça c'est bizarre, moi je croyais que c'était à la croix que je suis pardonné.
C'est quand Jésus meurt à ma place, c'est moi qui devais y être. Donc si Jésus est mort, je suis pardonné de mes péchés. Logique. Le problème, c'est quoi? C'est que si Christ n'est pas vivant, comment il peut te pardonner encore tes péchés de maintenant? Il peut te pardonner une fois peut-être, mais pourquoi plus qu'une fois? Si Christ n'est pas dans les cieux, s'il ne tient pas ouvert la porte vers le ciel, s'il n'est pas comme dans l'épître aux Hébreux qu'on a étudié il y a quelque temps, ce rideau qui nous laisse passer vers Dieu, s'il n'est pas ce grand prêtre qui nous donne accès à Dieu en étant ressuscité et en étant dans les cieux, mes amis, nous n'avons pas de pardon des péchés. Mais si Christ est ressuscité, alors c'est la meilleure des nouvelles. Qu'importe ce que tu aies fait, qu'importe le mal que tu aies fait, qu'importe la honte que tu traînes, qu'importe ce qui, la nuit des fois, t'empêche de dormir, tu peux avoir du pardon pour cela. Est-ce que tu te rends compte de ça? Que parce que Jésus est ressuscité, il peut et veut te pardonner absolument tout. Oui, ça change tout. Le pardon à la place de la condamnation. Parce que oui, sinon on est encore dans nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, on est encore condamné à mort. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a rien qui change pour nous. Paul continue. Si Christ n'est pas ressuscité, alors ceux qui meurent en étant chrétiens, ils vont être extrêmement déçus. Ils vont être extrêmement déçus parce que quand ils vont rencontrer Dieu, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Ils ont dit que Christ était ressuscité, ils ont dévoué leur vie à un gars qui n'est pas Dieu. Ils ont prétendu que ce Christ était Dieu alors qu'il ne l'est pas. Aïe, aïe, aïe. Que de la déception. Non seulement sur cette terre, mais aux cieux. Mais alors, si Christ est ressuscité, alors là, il y a un espoir qui est grandiose. Il y a un espoir qu'après la mort, il y a quelque chose qui change. Après la mort, nous quittons ce monde où il y a tellement de mal, où il y a tellement d'injustice, où il y a tellement de choses qui nous révoltent et qui nous mettent en colère. Pour un monde où le mal, en tant que concept, n'existe tout simplement plus. Où la mort est détruite. Et où nous verrons Dieu face à face. Face au désespoir, la résurrection amène l'espoir. Et il y a une dernière chose dont je veux vous parler, avant que nous reprenions notre louange. Paul nous dit, dans ce dernier verset, je vous le remontre, si on n'a que cette vie, et qu'en plus, on la perd en mettant notre espérance dans quelqu'un qui n'est pas ressuscité, on est les plus pitoyables de tous. Et ça, je crois que c'est bien vrai. Pourquoi Paul dit ça? Parce que, tout simplement, suivre Christ, des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est s'astreindre à un certain nombre de choses qui sont pas si faciles que ça, on va pas se mentir. Et Paul nous dit, vous perdez votre temps. S'il n'y a rien après, vous perdez votre temps chrétien. Mais si Christ est vraiment ressuscité, alors il y a une véritable joie à vivre comme nous vivons. Parce que nous vivons les réalités à venir déjà dès maintenant. Ce qui va se passer aux cieux, on commence tout doucement à le toucher du doigt ici-bas. On commence à toucher des relations restaurées, des gens qui se demandent pardon, des vies qui étaient brisées qui sont restaurées. On voit des choses comme ça qui se passent. Parce que si Christ est ressuscité, alors tous ces miracles sont possibles. S'il a vaincu la mort, y a-t-il une seule chose qui soit trop grande pour lui? Mes amis, la résurrection, ça change absolument tout. C'est pour ça qu'on a fait péter des confettis. C'est pour ça qu'on est joyeux aujourd'hui. Parce que ce moment-là, il change absolument tout. Et je vous propose que nous continuions notre louange maintenant. Que nous continuions à acclamer Dieu. Que nous continuions à proclamer que oui, parce que Christ est ressuscité, nous ressusciterons. Parce que Christ est ressuscité, nous avons accès à la présence de Dieu. Parce que Christ est ressuscité, nous avons un espoir pour cette vie.